Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Liloba ya opposition. Boyoka, boyoka. Liloba ya opposition. Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Liloba ya Opposition, Mbote Nabino, ça fait plusieurs jours que nous n'avons pas tourné. Nous avions décidé d'arrêter peut-être de nous intéresser à tout ce qui touche à la politique au Congo. Nous avions été déçus par les agissements des uns et des autres, mais awa eloko na kokiko lo bana bande kona biso pona bino oyo bolinga rabiso c'est que tozwa ki ba appel ebele, tozwa ki ba soutien ebele na bino nyonso oyo bobenga ki biso oyo bolobaki que bosepelaka na ba analyse oyo tosalaka et que il ne fallait pas totika awa tokoloba kaka que base na biso eza bino oyo bosoutenaka biso oyo bolandaka biso et que bino boza au-dessus il y a ba comportement oyo tokoki kozwa ou bien il y a ba décision oyo tokoki kozwa parce que tolobaki que nous sommes là à votre service, nous sommes là pour vous servir. Donc bandeko Tozongeli Bino, parce que nous avons été vraiment déçus. Nous sommes en train de voir aujourd'hui que nous sommes en train de tourner en rond. Et Tozomona que Soki Tozo continuer, Ndenge Tozo continuer, Lelo vraiment, en tout cas Mbogana Biso, Banguna Bako continuer, ko diriger Biso. Aujourd'hui, Bomona Kibino Moko, en tout cas depuis accord Oyo à Genève et le retrait des signatures de Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe, il y a eu une explosion de haine tribale na Katiaba réseaux sociaux et bandeko. En tout cas, le message oyo nako kikope sabino lelo na bino bandeko oyo na lingara makasi oyo toza na mboka moko commun eza Congo RDC et loko nako kikoloba c'est que tant que tokozala na mitema ya mabe, tant que tokozala na ba haine na kat na biso, tant que nous n'allons pas nous aimer ni nous supporter, et ben boy que banguna bako continuer ba plan na bango parce que ba ebi ba faiblesse na biso bako continuer ko diviser biso. Aujourd'hui bandeko qu'il y ait eu un retrait de signature d'un leader politique, ça n'engage pas toute une tribu, surtout que le leader wana boyebi bandeko, il n'est pas soutenu que par les Baluba. Ah ouais, je parle de Félix Tshisekedi, il est soutenu par les Congolais de partout. Bomona Kibino Moko sondage oyo takiko salema balobaki que Félix Tshisekedi était en tête de 36% de voix et je crois pas que les 36% de voix ezakaka babaluba ezalaki batu yaba ekolomi susu. C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Un sondage sur la présidentielle en République démocratique du Congo, il est favorable à Félix Tshisekedi. Le candidat de l'opposition arriverait en tête avec 36% des intentions de vote. Cette enquête d'opinion réalisée par le Bureau d'études de recherche et de consulting international et le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York a été contestée par les autorités congolaises. On fera le point dans un instant. Ce sondage, à 2 mois de la présidentielle en République démocratique du Congo, il a été réalisé par le Bureau d'études de recherche et de consulting international et le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Il donne le candidat de l'opposition Félix Tshisekedi en tête des intentions de vote avec 36% des voix. Ce sondage a été contesté par le camp du président Kabila. Les précisions de Nicolas Jean. À 2 mois de la présidentielle, c'est un sondage qui ne fait pas plaisir aux partis au pouvoir. Il a été réalisé par le groupe d'études sur le Congo auprès de 1179 personnes à travers le pays. Il donne l'opposant Félix Tshisekedi largement en tête avec 36% des voix. Un autre opposant, Vital Kamerhe, arrive 2e avec 17% et le dauphin du président Kabila, Emmanuel Shadari, n'est que 3e. Donc bandeko aweloko na koloba c'est que il faut arrêter systématiquement soki mutu asali likambu bo stigmatiser tribuna et en tout cas ezo même biso na kati ya division et ceux qui gagnent là-dedans et ça banguna soki aujourd'hui congolais bozo s'obstiner si vous n'êtes pas capable de vous supporter les uns les autres et ben sachez que nous ne pourrons que avoir nos larmes pour pleurer et tout ce qui nous arrivera dans le futur, eh ben nous l'aurons mérité parce qu'aujourd'hui, je crois que Nzambe Alingi Alaksabiso que
avant tozala délivrer et que senga vraiment tozala na bolingo ya bandeko na biso quel que soit ekolo na bango. Voilà en tout cas message oyo nalinga ki na pesa bino. Alors awa bandeko tout ça là qui action moko il y a quelques jours, c'est que tokenda ki kotala to créer association oyo na kombo il y a les amis de Fachi et j'ai vraiment succès makasi, c'est que tout ça qui ba appel ebele abato ebele oyo na kati ya monde oyo balinga ki ba rejoindre les amis de Fachi to lobaki que batu nyonso oyo balingi ba rejoindre biso numéro ezakaka moko 0479 39 70 39, donc 0032 pour ceux qui sont à l'étranger, 479 39 70 39. Donc vous pouvez nous rejoindre et surtout pour faciliter Nabandeko Oyo qui sont à l'étranger, Oyo qui veulent faire un don financier, nous avons fait une petite vidéo Oyo Torotier Labino qui explique comment vous pouvez en tout cas participer à cette collecte de fonds pour aider la campagne de Félix Tshisekedi. Ici, nous n'avons pas des millions, nous n'avons pas des milliards, nous n'avons pas de l'argent caché dans des paradis fiscaux, mais nous n'avons que notre volonté. Et je crois que cette volonté, elle est plus forte que les initiatives Yaba Oyo, Bazana Bambongo ou quoi que ce soit, parce que nous sommes le peuple. Et ce peuple-là, Soki, Toeden, Nekonabiso, je crois que nous pourrons aller de l'avant. Alors, nous avons créé un compte de soutien à Félix Tshisekedi sur le site Lechi.com, c'est le site par lequel on peut faire des récoltes de fonds. Vous pourrez en tout cas vous y joindre et vous pourrez directement participer à cette récolte de fonds. Et si vous avez un souci ou vous ne savez pas payer parce que vous n'avez pas de carte Mastercard ou Visa, n'hésitez pas à nous appeler. Alors, Torotier Labino, peut-être d'abord vidéo, Anna, comme ça, Bolanda, la marche à suivre. Si vous aussi, vous voulez soutenir l'association Les Amis de Fachi, que vous voulez apporter votre participation financière pour la campagne de Félix, il vous suffit de taper lechi.com et taper Enter sur Google. Une fois que vous voyez les différentes propositions sur Google, vous tapez sur lechi.com. Et directement, vous allez dans Cagnotte, Association, vous cliquez dessus. Et une fois là, vous allez directement dans Rechercher une cagnotte et vous tapez le nom de Félix. Et vous faites Recherche. Et directement, la cagnotte de Félix Tshisekedi est visible. Si vous voulez participer et apporter une aide financière, vous tapez sur « Je participe », vous remplissez votre nom, votre prénom, vous mettez votre date de naissance si vous n'êtes pas obligé, et puis vous mettez ici le montant que vous voulez souscrire pour votre aide, pour l'association Les Amis de Fachi qui va soutenir, qui va venir en aide à la campagne de Félix Tshisekedi. Vous pouvez payer avec une carte Visa, avec une carte Mastercard ou soit avec une carte Paylib. Voilà, et une fois que vous avez terminé, vous tapez sur « Je participe ». Pour le moment, nous avons 6 personnes qui ont participé. Nous avons Madame Poutou Annie qui a donné 100 €. Nous avons Monsieur Jean-Paul Chibaka qui a donné 100 €. Nous avons Madame Sophie Ilunga qui a donné 50 €. Nous avons Monsieur Marcel Moubikai qui a donné 50 €. Nous avons Monsieur Coco Kachala qui a donné 30 €. Et nous avons Monsieur Bertin Bakenga qui a donné également 50 €. Voilà une des manières les plus simples pour participer à cette cagnotte. Voilà Bandeko, aujourd'hui nous avons une émission qui sera totalement consacrée aux accords de Genève. Alors nous allons rentrer peut-être dans le vif du sujet parce que vous savez, depuis que cet accord a eu lieu, il y a eu des analyses qui ont été dans tous les sens. Nous allons essayer d'analyser avec vous à froid ce qui s'est passé. Nous allons essayer de vous donner notre point de vue. Comme ça, vous allez peut-être aussi vous faire votre propre point de vue par rapport à l'élément OYO. Nous allons vous fournir lors de cette émission.
Alors nous allons peut-être revenir un peu en arrière. Vous savez que Joseph Kabila a été au mois d'octobre ici lors du sommet de l'ONU à New York. S'était rendu à New York et information Oyotoza Nango en notre possession, c'est que la Belgique avait organisé une rencontre à huis clos entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Et Lokonini, qu'est-ce qu'ils se sont dit lors de cette réunion? En tout cas, que nous ne savons pas. Ce qu'il faut également savoir, c'est que durant le séjour de Moïse Katumbi à New York, il avait également rencontré Martin Fayulu. Alors, qu'est-ce qu'ils s'étaient dit? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de manigancer avec Martin Fayulu, Toyebite? Mais il faut peut-être d'abord Tozonga Sima pour n'akoeba que rencontre et Salamaki, qu'il y a eu une rencontre entre Martin Fayulu et Moïse Katumbi à New York. Est-ce qu'ils étaient déjà en train de parler dans Makambo, il fallait ça les man à Genève, Toyebite. Et puis il y a eu la rencontre Moïse Katumbi et Joseph Kabila qui s'est passé également à New York et qui a été organisé par la Belgique. Alors, Elokonini et Lobaminakati Awa, nous sommes incapables de pouvoir vous dire. Mais en tout cas, les informations et les éléments que nous avons en notre possession font état qu'il y a eu cette rencontre. Malheureusement, il y a eu un Congolais qui, de manière malheureuse, a utilisé des images qui étaient de la Belgique, des images Oyo ont montré Moïse Katumbi en Belgique pour faire croire que Ezaki image à New York. En tout cas, Boeba que quand ça a été utilisé de manière malencontreuse, ça a permis à l'équipe de Moïse Katumbi de pouvoir rejeter cette information qui était pourtant vraie. Alors, nous allons aller directement dans le vif du sujet. Il faut savoir ici, Bandeko, que les infos que nous avons, nous allons vous donner pour que vous puissiez comprendre le déroulement de cette affaire de Genève. C'est que, premièrement, vous devez savoir que avant que la réunion de Genève puisse avoir lieu, Félix Tshisekedi avait rencontré tour à tour Adolphe Muzito, avait rencontré Jean-Pierre Bemba et avait rencontré Moïse Katumbi. Et Boeba que chacun d'entre eux avait promis à Félix Tshisekedi que Bako Pesae soutient à Bango et que Bako soutenir pour la candidature commune. Et ils avaient été même plus loin, ils avaient dit qu'il faut qu'au Kende, Kunan à Genève, qu'à part formalité, mais que leur candidat et que le candidat commun, c'était déjà Félix Tshisekedi. Donc Félix Tshisekedi a Kendaki réunion, on a vraiment de manière confortée, où il était sûr que Yende Akobima, candidat commun Nakati, il y a réunion. Et surtout, il faut aussi savoir que la plupart de l'état-major de l'UDPS et les cadres de l'UDPS, Mingi Bango, avaient été aussi rassurés sur leur candidat, sur Félix Tshisekedi, comme étant la personne qui serait choisie après la réunion de Genève. Alors, directement, Bakendaki Genève, Bomonaki Oyo et Lekaki Nakati à Genève. Alors ici, Bandeko, il y avait un critérium qui avait été élaboré. C'est que la personne qui devait être le candidat commun de l'opposition, il fallait qu'il ait un poids politique. Et puis, il devait avoir une représentation sur toute l'étendue du territoire congolais. Donc, il devait avoir un parti Oyo, Eza Makasi, Oyo Ezo Peze, Nakati ba territoire ya Congo. Et surtout, il devait avoir une certaine popularité. Mais malheureusement, Bomonaki Binomoko, le résultat, c'est que au lieu qu'il puisse y avoir un compromis comme c'était prévu pour la désignation d'un candidat commun, Bomonaki Binomoko, ça s'est fait sur base d'un vote. Et pour que chacun puisse se laver les mains, c'était cette proposition de vote avait été donnée par monsieur Alan Dos. Donc Alan Dos qui était la personne qui menait les débats lors de cette rencontre à Genève. Alors Eloko Yotokoki Koloba Awa, c'est que les documents, il faut boyeba que les documents, la bino vidéo comme ça, les documents avaient déjà été signés avant même qu'on puisse désigner et qu'on puisse même passer au vote pour désigner le candidat commun. Donc, ils avaient fait signer ça à l'avance. Et le Kotokoki Koloba Awa, c'est que si nous analysons ça de manière
à tête reposée, beaucoup comprendre Bandeko que on a fait signer à l'avance parce que justement il y avait une certaine manipulation, il y avait déjà eloko moko ezalaki ko bombana sima il y a ba signature wana et que batu oyo bazalaki wana bayebaki makambo nini babandaki kosala et bokomona bino moko en tout cas les vœux oyo qui ont été signés ressemblent plus à des vœux maçonniques et des vœux Oyo qui les engageait à dire que si l'un trahit l'autre frère, il s'engage à l'opprobre et qu'il doit arrêter la vie politique, il doit se soumettre au vindicte populaire. En tout cas, Nyos Awa, ezolakisa vraiment que c'est ça qui baveux moko qui était inspiré na baveux maçonnique. Alors, et l'autre c'est que nos côtiers la bino vidéo, il y a Christophe Rigaud, il y a Afrique Arabia, comme ça, Bokoyo, Gabino Moko, Awa, on nous apporte des nouveaux éclaircissements. Awa, Bazo Laksabiso, que il y avait déjà eu des signatures à l'avance concernant accord Wana, Bolanda. Beaucoup de téléspectateurs se sont insurgés, n'ont pas compris en tout cas que cet accord soit dénoncé le lendemain. Roline Tamboué nous dit les soi-disant favoris n'arrivent même pas à contenir leur base qui leur a donné la mission de désigner un candidat commun. Est-ce que l'argument de la base, finalement, c'est pas un prétexte? C'est la bonne excuse, c'est clair. Il faut quand même savoir qu'au moment où Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont signé l'accord de Genève, ils ne connaissaient pas le nom du candidat commun et ils pensaient que ça allait être eux. Donc effectivement, ils ont signé cet accord et puis ils ont été très déçus de ne pas être désignés. Donc clairement, la base c'est un prétexte pour se retirer de cet accord et pour continuer leur route politique. Je pense que chacun va maintenant voir combien est-ce qu'il pèse sur l'échiquier politique congolais. Et après, au niveau de l'UDPS, il y avait déjà quelques signes avant les accords de Genève, parce que il y avait eu pas mal de manifestations et beaucoup de cadres qui s'étaient exprimés, qui disaient c'est en fait Félix ou rien. Et donc comme ça n'a pas été Félix, c'était rien. Alors d'autres téléspectateurs reviennent justement sur le choix de ce candidat, hein, Martin Fayulu. De Rol Balési à Ribeirão Preto au Brésil nous écrit l'opposition sans l'UDPS et l'UNC est vouée à l'échec. Ces deux partis ont une base très solide. Alors c'est vrai que beaucoup s'attendaient à ce que ce soit Félix Tshisekedi qui soit choisi, puisque son parti c'est quand même le plus vieux parti d'opposition. Est-ce que c'est une erreur stratégique à votre avis d'avoir choisi un autre candidat? Oui, c'est clairement une erreur stratégique parce que c'est vrai que Martin Fayulu, c'est un homme politique qui est à la tête d'un tout petit parti. Il n'a qu'un seul député à l'Assemblée nationale, donc clairement il pèse beaucoup moins électoralement que Félix Tshisekedi ou que Vital Kamerhe. Mais en fait, cet accord de Genève, en fait, c'est l'échec de toute l'opposition qui n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les deux favoris, c'est-à-dire choisir entre Tshisekedi ou Kamerhe. Et le mode de scrutin a fait en sorte que les deux favoris ont été éliminés. On s'est retrouvé avec le plus petit dénominateur commun qu'est Martin Fayulu. L'échec de l'opposition tout entière. Voilà, Bandeko et Loko Yotokoki Koloba Awa, c'est que tout porte à croire qu'il y avait en tout cas des arrangements entre Martin Fayulu, entre Matungulu et les invalidés pour déjouer la vigilance de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Alors, Eloko Yotokoki Koloba, c'est que d'abord, il y a eu un vote entre les 4 validés, dans lequel Toko Pesabino, en tout cas, information suivante, c'est que Martin Fayulu a kenaki kotala Félix a pesaki garanti kako voter pour naye et que Yépé il fallait voter pour na Martin Fayulu. Et de la même manière, Matungulu a kenaki pe kotala Vital Kamerhe ngai na ko soutenir yo il faut se méfier na Félix, mais ngai na ko prêter au poids pour na voter pour na yo. Mais eloko tomona qui c'est que pour neutraliser Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, on a utilisé la ruse. Et ici, eloko tokoki koloba, c'est que si nous analysons à froid, c'est qu'il y a eu des arrangements.
Et que Makambouana et les Kakineti dans un dîner des cons, parce que les autres avaient déjà un rôle et chacun connaissait son rôle. Et Mutunyoso, Aebaki Oyo, il fallait Asala. Ezala, Alandos, Ezala, Martin Fayulu, Ezala, Matungulu, Ezala, Muzito, Ezala, Katum, Ezala, Bemba, Bango Nyoso tout, Baebaki, rôle na Bango, et les deux dupes qui ne connaissaient pas, en tout cas, plan O Ezaki contre Bango, Ezaki Félix Tshisekedi, na Vital Kamerhe. En tout cas, c'est ce qui ressort aujourd'hui des sept du prix, comme Félix Tshisekedi dit lui-même. Je reviens au dimanche 11 novembre. Comment est-il possible que les deux favoris aient été éliminés dès le premier tour, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi? C'est ça qu'on a envie de savoir aujourd'hui. Que s'est-il passé ce dimanche 11 novembre à Genève? Ce qui s'est passé, c'est que les deux pressentis comme le plus grand entre guillemets se sont neutralisés mutuellement, se sont tués mutuellement, en ce que chacun avait la possibilité de parce qu'à cette étape-là, nous, les invalidés, c'est-à-dire les trois Katumbi, Muzito et Jean-Pierre Bemba, on n'a pas passé la première étape des choix des élections. On leur a demandé de s'entendre pour un consensus. En cas de non-consensus, qu'ils procèdent au vote. Et vous avez voté pour qui au second tour? Au second tour, je ne peux pas vous dire pour qui j'ai voté, ça n'a pas d'importance. Parce que déjà au second tour, je n'avais pas les choix. Parce qu'il est resté deux candidats, à savoir Martin Fayulu et Freddy Matungulu. Alors que nous avions tous plus ou moins une préférence pour les deux premiers, c'est-à-dire M. Tshisekedi. Vous auriez voté pour Félix Tshisekedi? J'aurais pu voter, mais à condition qu'il ait survécu au second tour. Malheureusement, quand nous sommes intervenus pour faire le choix, il était déjà éliminé au premier tour. Et finalement, quel était le problème dès le départ de ces négociations, selon vous? Pourquoi ça n'a pas marché? Donc ça a marché parce que nous avons fini par choisir un candidat. Et Lokoyo, nous devons souligner ici, c'est qu'il devait y avoir un consensus. Et bizarrement, on est passé du consensus à un vote qui a été, en tout cas, imposé par Alandos. Ici, nous devons rappeler, Nabandeko Oyo Baeba Kite, c'est qu'on avait ravi les téléphones de chaque leader politique pour justement qu'ils ne puissent pas avoir accès à leurs conseillers ni à leur base. Alors, Elokoyo Togoki Koloba, c'est que quand cela s'est fait, nous voyons ici qu'il y avait déjà une certaine volonté de neutraliser ces leaders-là qui n'étaient pas dans le coup, qui ne savaient pas quel était le sort qu'on leur réservait. Alors, pour se dédouaner, chacun d'entre eux va passer le mauvais rôle na Alandos, qui fut la personne qui a dû, en tout cas, convaincre les autres de passer au vote, et ainsi ça dédouanait Moïse Katumbi, ça dédouanait Jean-Pierre Bemba, ça dédouanait en tout cas tous les invalidés. Mais l'Okotokoki Koloba Awa, c'est que dans ce dîner de cons, l'objectif était de neutraliser les deux leaders de poids. Les deux leaders de poids, que c'est Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Alors, une fois qu'ils ont été neutralisés, ils avaient déjà signé les documents. Donc, les documents avaient été signés avant même qu'ils puissent être neutralisés, avant même qu'on puisse les imposer le vote. Devant cet état de fait, ils ont dit reconnaître leur échec. C'est comme ça que tout monaki, déclaration des uns et des autres qui, de bonne foi, le baki que soutenir Martin Fayulu. Mais Elokoyo, il faut dans le babandeko, c'est qu'il faut vraiment biso congolais, tous à la vraiment sincère na biso nyoso. Parce que ici, Eloko na koloba, c'est que si jamais token de naissance que ni Vital Kamerhe, ni Félix Tshisekedi, tiaki signature na bangote, le tollé aurait été le même, le scandale aurait été le même, et bisonyoso, nous les aurons toujours condamnés de la même façon, comme quoi, Batouana balingi unité te, que Batouana bangonde batorpiller accord wana. Donc, ici, bandeko, na kati ya piège wana, il faut vraiment tous à la sincère, parce que il faut tout le bamakambu ndenge zali, parce que est-ce que vous imaginez même une seconde, si Moïse Katumbi n'était pas invalidé ou Jean-Pierre Bemba. Est-ce que Jean-Pierre Bemba alingaki anima que Totia Mutuneti Fayulu pour représenter candidat commun? Je ne pense pas. Est-ce que Katumbi Negeto Ebelier, est-ce que alingaki anima Totia Fayulu comme candidat commun? Je ne pense pas. Alors, Awa Bandeko, Boebake, c'est vraiment un vrai mensonge d'essayer de faire croire que voilà, nous nous soumettons à ce vote parce que le vote
en tant que tel, Bandeko, la première fausseté dans cette réunion de Genève, c'est qu'il ne devait pas y avoir de vote. Donc le vote Bandeko, que c'était une stratégie pour neutraliser les deux leaders de l'opposition. Il s'est passé ce qui s'est passé en Suisse. J'aurai l'occasion d'y revenir lorsque je serai à Kinshasa. Je reconnais mon erreur et je crois que même si on est leader d'un grand parti, surtout comme celui que je préside, on reste quand même humain. Pourtant, j'étais vraiment parti jusqu'au bout pour défendre les intérêts de mon parti et je l'ai fait. J'ai flanché en dernière minute, le dernier jour. Je crois que l'honneur aujourd'hui du parti est sauf. Et comme l'UDPS a toujours été habitué à affronter les épreuves, je peux vous promettre que je passerai tout ce qui me reste comme vie à relever notre parti et aller à la victoire. Quand j'ai été élu à la tête de ce parti, j'avais promis que nous irons au pouvoir. Ma promesse, je ne la retire pas, je la confirme. Nous prendrons le pouvoir cette année. Alors, Bandeko, ba image automonaki, c'est que Tokotier la bino ba image, on a bino moko Moïse Katumbi a cherché à se dédouaner de manière vraiment maladroite en disant que lui, son candidat, c'était Félix Tshisekedi et qu'il n'aime pas perdre. Mais en tout cas, l'okoyo que nous retenons, c'est que Bokomona Bandeko, que depuis des mois, Moïse Katumbi a encouragé, Moïse Katumbi a soutenu financièrement Binomoko Bomonaki Yango, ba Mike Mukebai, ba Safu na Congo, Oyo bazaki na mission yako discréditer image à Félix Tshisekedi, ba bana ko kosela makambo que Félix Tshisekedi azwaki ba millions et en tout cas si vraiment Félix Tshisekedi était le candidat de Moïse Katumbi, en tout cas Moïse Katumbi n'aurait pas mis son argent en jeu pour qu'on puisse injurier par certains combattants véreux Oyo Yenakati à diaspora Otoibi Bango pour injurier Félix Tshisekedi, pour Bakosela Félix Tshisekedi Makambo. Et le Koyotomonaki Awabandeko, c'est que Moïse Katumbi s'était vite remis, en tout cas de l'échec de son candidat favori, à savoir Félix Tshisekedi, parce que directement, Moïse Katumbi, qui ne voulait pas aller aux élections avec la machine à voter, ni avec le fichier corrompu, a fait une interview, Tokotier Labino ba image, Oyo Azoloba, et Sika Azoloba que Bango Bakosa la campagne à l'américaine et qu'ils vont soutenir Martin Fayoulou. Mais bizarrement, et Lokoyo Tomonaki, c'est que il a oublié qu'il y avait une machine à voter et que Bango Bazaraki contre les élections. Et Lokoyo Tokoloba, c'est que Toyebi position et à Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a le baki que yé a kokende élection te na machine à voter. Alors, comment, du jour au lendemain, une fois Martin Fayoulou choisi, on ne parle plus de la machine à voter, on ne parle plus du nettoyage du fichier, c'est commis Bakosa la campagne Moko à l'américaine. Est-ce qu'on peut vous demander quelle est votre interprétation à vous de ce qui s'est passé dans les 24 heures qui ont suivi la signature? Comment est-ce que vous avez soutenu très fortement la candidature de Félix Tshisekedi? Comment est-ce que vous évaluez son attitude spécifique à lui, après avoir été à ses côtés pendant un certain temps, après avoir, on a parlé de cette motion à Genève que vous vouliez mettre en avant. Quelle est votre analyse et comment est-ce que vous ressentez ça aussi? Oui, j'avais un accord d'abord avec Félix Tshisekedi bien avant qu'on puisse parler du candidat commun. Comme il y a eu un appel de la population pour une candidature commune, nous sommes mis tous d'accord pour une candidature commune. Et quand je suis allé à Genève, je n'aime jamais perdre. Donc je savais, j'allais défendre mon candidat. Parce que même au niveau de ma plateforme, c'est la démocratie. Donc il y a des gens qui voulaient aussi quelqu'un d'autre. Moi, j'avais un candidat qui était Félix Tshisekedi. Nous sommes arrivés, il y a eu les élections, donc ce qu'on a fait, on a voté sur place et que au premier tour, mon candidat avait été éliminé et j'ai fait une motion, comme Jean-Pierre venait de le dire.
parce que Martin avait même posé la question. Il dit, mais je vois, il y a des gens qui sont un peu nerveux ici. J'ai dit, oui, Martin, c'est moi, parce que je crie à mon candidat et je fais une motion. J'étais très étonné de voir que 24 heures après, il y a eu le retrait de 2 signatures. Or, nous tous, nous avons des bases. Parce que quand on a fait le meeting, moi j'étais aux États-Unis, Jean-Pierre, je crois, était à Bruxelles ou au Portugal. Et on est passé par Skype. Nous avons prêté serment vis-à-vis de cette population. Donc ce n'était pas quelque chose qui a été improvisé. La population savait, si nous sommes rendus à Genève, c'était pour choisir un candidat commun. Et la démocratie, c'est ça. Et quand mon candidat a perdu, j'étais très malheureux et je posais la question. Donc je fais une motion. Bon, les 2 qui ont perdu m'ont encouragé. Et je me suis dit, peut-être je me suis trompé en faisant ma motion. Donc pour moi, nous allons continuer, nous allons mettre tout le moyen possible pour que notre candidat puisse gagner. Et nous allons nous déployer partout. Nous allons faire la campagne à l'américaine parce que le peuple congolais, cette fois-ci, doit être libéré. Donc c'est la première alternance pacifique. J'invite le peuple congolais à soutenir Martin Fayoulou. Et je demande encore, comme Martin l'a dit dans le communiqué, je demande à nos amis de nous rejoindre et de revenir à la raison. Tout ça pour vous montrer, Bandeko, qu'il y avait un complot, il y avait un plan, il y avait un objectif qui était de neutraliser les 2 candidats de poids et que surtout, il faut boire Bandeko, nous ne cessons de le dire, de le répéter depuis des semaines, c'est que ici, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit Jean-Pierre Bemba, en tout cas, tous les invalidés, objectif Nabango, Eza Tokende, élection T, objectif Nabango, Eza Tokende, dialogue na Joseph Kabila, et qu'ils espèrent que dans ce dialogue-là, en tout cas, objectif Nabango, Eza que Baloba, que l'opposition ne veut pas aller aux élections avec la machine à voter. Et une fois que Bakokende dialogue, ça va leur permettre de revenir dans le jeu politique, ça va leur permettre de revenir dans le processus électoral. Et donc ici, de manière vraiment, Oyo Yakoko Sabande Konabiso, Balingi Kosala, semblant neti, il faut qu'Obunda contre machine à voter. Et ici, Tolobaki, Topesaki Bino, information pour Nakoloba que l'UDPS avait compris ce jeu-là. L'UDPS ne veut pas qu'on se serve du prétexte de l'opposition pour servir à Joseph Kabila, en tout cas, des arguments pour Nakoloba que, ok, toko organiser l'élection. L'UDPS Baloba qui que nous devons, en tout cas, il doit y avoir les élections le 23 décembre. Et que si il n'y a pas élection le 23 décembre, en tout cas, il ne faut pas qu'on puisse nous amputer la responsabilité. Donc, Toko Sengana peuple Bamizoa en charge, que le peuple puisse intervenir, parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui continuer à donner des béquilles à Joseph Kabila pour ne pas organiser des élections ou des excuses pour ne pas organiser des élections, sachant que Joseph Kabila n'est pas prêt pour les élections et que Joseph Kabila utilise la machine à voter comme moyen, parce qu'il sait que c'est un piège qu'il a mis là, et que objectif Nabango ezali que il faut que l'opposition puisse contester cette machine à voter, comme ça, baloba que, ok, il n'y a pas moyen d'organiser les élections d'ici le 23 décembre. Bandeko, en tout cas, les informations que nous avons, c'est que, en tout cas, Joseph Kabila ne veut pas organiser les élections, et Joseph Kabila avait déjà dans son plan, quand il avait invalidé des Mouzito et des Jean-Pierre Bemba, l'objectif était de les ramener à la table des négociations, et c'est pour ça qu'ils ont mis cette machine à voter. Alors Bandeko, il faut tous à la vigilant, biso il faut plutôt to kende na bango to sukisa mayele à Joseph Kabila, il faut to kende na bango tina suka, mais nous ne devons pas aujourd'hui permettre ou donner des béquilles à Joseph Kabila pour alobake, il faut to kende ko dialoguer naye. Ce qui to sali bongo, ça voudra dire que le combat de certains sont juste des combats personnels, des combats pour leur personne et non un combat pour le Congo et non un combat pour l'alternance Bandeko. Alors Bandeko, aujourd'hui la question que nous pouvons nous poser,
c'est comment Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont fait dribbler par les 4 invalidés. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, nous n'arrivons pas à comprendre comment ils sont partis dans ce piège. Oyo biso nyoso toebaki, oyo biso nyoso tomonaki que piège wana ezalaki. Torotie labino peut-être Malobananga on attaque sur Twitter le 29 octobre. Le 29 octobre, Tolobaki, et nous avons déjà anticipé Tomonaki déjà que, en tout cas, le scénario Oyo Tozomona Lelo allait se dérouler comme cela. Tolobaki que Batu Oyo ba prometaki na Félix que bako soutenir yé. En tout cas, Toromona c'est que bako soutenir un candidat le plus faible et que tant que bako soutenir le candidat le plus faible, ça sera en attendant que Bango suite na dialogue na Bango na Joseph Kabila bazongela na processus électoral. Alors et loko tokoki koloba c'est que l'accord de Genève bandeko ce qui total libyen ne repose sur aucune base juridique valable ni reconnue ezala na Congo ou bien reconnue par les opposants. Donc aujourd'hui cet accord de Genève n'engage que la fondation Kofi Annan na bandeko Oyo va s'organiser qui pour na ko sala ba jeu wana pour na ko dribbler ba opposants misusu pour na ko dribbler ba opposants de poids. Donc aujourd'hui vraiment bato Oyo qui sont en train de crier mais bolongoli ba signature en tout cas na ko senga na bango botala sur quelle base juridique valable aujourd'hui, dans quel pays aujourd'hui ces accords sont reconnus. Ils sont reconnus nulle part et ne reposent sur rien. Il y a quelques amis qui se sont rendus à Genève et qui ont cherché à partager des postes et qui ont choisi le plus petit dénominateur commun comme candidat. Alors, Ngai na holoba mingi te, tokotie labino peut-être reportage Oyo, vidéo Oyo, yaba analyse, yaba journaliste P Oyo, ba comprenaki, ba jeu, yaba opposant la biso, comme ça, Bolanda, Oyo, et ba ezalaki ko bomba na Sima, yaba accord et à Genève, Bolanda. Ils n'ont pas de divergence idéologique, ils négocient ni sur l'idéologie, ni sur des lignes politiques, ni sur des programmes. Il n'y a pas de programme non plus qui se dégage en fait. Ils négocient sur le partage du pouvoir. Ouais. C'est ce qui est à la fois dramatique quelque part. Parce que c'est le programme de l'opposition congolaise aujourd'hui, c'est que Kabila s'en aille. Mais c'est pas un programme pour le pays. Bah oui, mais justement, mais ce qu'on entend, moi j'ai jamais lu ou entendu une négociation sur un programme politique et sur des lignes et sur des priorités. Aujourd'hui, l'essentiel, et quand vous lisez même l'accord de Genève, l'essentiel reposait sur des engagements par rapport au partage du pouvoir. Donc, ce qui est en jeu, c'est le partage du pouvoir. Et dans le partage du pouvoir, ils ont, comme le disait Yann, choisi celui qui a le plus petit dénominateur commun, qui tient à rien, parce que derrière, ils ont tous le projet d'une alternance, c'est-à-dire le mandat de celui qui va être élu, la plupart d'entre eux l'imaginent comme une transition pour prendre le pouvoir. Bandeko, à Genève, nous avons assisté au même scénario qu'à Sun City. Tangu, MLC, Badriblaki, UDPS, Tangu Bazwaki, Zaïd Ngoma, Oyo, Azwaki, place ya UDPS, sauf que Awa, Mutoyo, Bazwaki, Eza, Mutoyo, qui a été choisi, Eza Martin Fayoulou. Et loko nakoki koloba c'est que et loko yo ezo sala bango pasi na ba leader oyo batikali ba 5 leaders oyo batikali, c'est que leur plan n'a pas fonctionné et que cette fois-ci, en tout cas, ceux qui devaient se faire gruger, ceux qui devaient se faire avoir, bah, l'ongola qui ba signature na bango attend. Parce que Bandeko, en tout cas, mweba que avec cette base qui bouillonnait, cette base oyo balobaki que Soki Félix T, en tout cas Bisso Torobenganae na parti oyo balobaki que Soki Kamerhe était Bisso Torobengana Kamerhe na parti. En tout cas, et loko aussi nous analysons bien ces gens-là, ces deux leaders ont sauvé leur peau et ont sauvé plutôt leur carrière politique en retirant leur signature. Alors et loko tokoki pe koloba c'est que retirer le fait de signature, c'est un acte banal oyo tomonaka souvent. Tomonaki il n'y a pas longtemps, Donald Trump a retiré sa signature des accords du G7. Donc tomonaki pe
Londres, alors que basala 40 ans ou 50 ans au sein de l'Union européenne, balongola qui paie signature na bango, ba milongoli na ba accord oyo, ezala qui y a Union européenne. Et le retour, c'est que ceux qui avaient apposé leur signature l'avaient fait de manière libre. Ils avaient fait ça librement. Et tant que balongoli paie signature na bango, basali ango de manière librement. Alors, et le kotokoki koloba, c'est qu'ils l'ont fait avec la même liberté qu'ils avaient apposée, Balongoli Yango. Et loko oyo qu'on a voulu manipuler les Congolais, c'est qu'on a voulu faire croire que Batouana avait trahi le serment. Or, ils n'ont pas trahi le serment. Le fait de trahir le serment aurait voulu que Batu oyo ba posa ki signature na bango ba rejoindre Joseph Kabila, ou bien ba sala ba pacte na Joseph Kabila, mais bango ba sali ba pacte na Joseph Kabila te. Ba comprendre appel ya ba base na bango et ba retirer ba signature na bango. Donc le fait de retirer une signature, tout le monde kango na kati ya monde entier eza makambo moko et ça les maka et ça ne crée pas de tollé. Mais ici on a voulu jouer avec les Congolais, on a voulu en tout cas titiller les Congolais en disant que l'acte et salamaki eza acte moko grave mais eza nango acte moko oyo ba politicien basalaka souvent ya ko retirer signature na bango. Eli ko bakaka et loko na linga ki na s'engager na longoli. Et d'ailleurs, balongola ki ango attend, parce que ceux qui balongola ki ango 3-4 semaines après, wana tolinga tolobake batu yo baza sérieuté. Mais batuana, le lendemain de la signature balongoli ango, avant même la mise en application, il y a ba accord wana. Donc ici, nous moni vraiment que il faut pas qu'on kota na katia ba polémique pour essayer de faire croire ou pour na ko essayer, il y a comme même ba discussion pour na koloba que il y a eu vraiment manque d'amateurisme, batu yo bazo sala ango bazo salango na objectif moko kaka yako susciter na katia ba congolais haine contre certains leaders et surtout yako diviser biso na biso. Alors bandeko, ici tokolobela pe makambo yo etali ba poids politique de certains leaders. Awa, on est en train de nous parler que Moïse Katumbi est a un poids politique na katia Katanga. Mais bandeko, toko rappeler bino que aujourd'hui tokoloba yango, le poids politique de Moïse Katumbi a toujours été artificiel. C'est-à-dire que Moïse Katumbi a tiaka bambongo. Moïse Katumbi est obligé de donner de l'argent aux gens pour que Bakendeko manifester. Ça ne se fait jamais de manière spontanée, ça se fait toujours à coup d'argent. Et ici, Bomona Kibino Moko Tangu, Moïse Katumbi Kenda Kikasumbale, ça, il n'y avait même pas plus de 150 personnes au Yobalanda qui est. Aujourd'hui, Tokolo, que les soutiens de Moïse Katumbi Nakati ya Katanga, c'est au moins 500 personnes, c'est les 500 supporters Yamazembende, Tokolo Bake, poids politique, ya Moïse Katumbi. Et surtout, Bandeko, ce qui talipé bien, c'est que Awa Moïse Katumbi n'a pas mbongo tout, oyo ya ba minerai, oyo qui devait revenir au Katangé. Aujourd'hui, Moïse Katumbi vit avec cet argent, vit avec des milliards dans des paradis fiscaux, dans des comptes en banque, mbongo oyo qui devait revenir à ce peuple-là. Et donc, Tozo Mon a vraiment mal et difficilement comment le Katanga va voter Moïse Katumbi. En tout cas, et loko nazoloba aujourd'hui, Soki Lobby, élection ezali, Bogopé Sanga raison, le poids politique de Moïse Katumbi ne représente que l'argent oyo azotia en jeu pour Batou ba manifester de manière, en tout cas, Soki Toko lo bandenge wana de manière artificielle parce que les gens ne manifestent jamais spontané. Tout le monde a ranakati ba UDPS Batou bayaka de manière spontanée. C'est comme ça qu'on peut mesurer le poids politique d'un leader. Tout le monde a ba leader misusu. Tango ba bengi saka ba base na bango, tango ba bengi saka ba manifestation, le peuple a kendaka sans bazo bambongo. Mais awa to mona ezala na bakivu, ezala partout oyo basala ba manifestation na bango, il faut toujours batinda bambongo pour mobiliser les gens. Ceux qui batindi bambongo te, batuana en tout cas ba se mobiliser kate. Et j'encourage le peuple congolais parce que ça bambongo na bido oyo bazo utiliser pour na komeka ko sensibiliser pour essayer de mobiliser les gens. Bokende bozwa bambongo wana eza bambongo na bino. Mais quand il faudra faire le choix du vote, bo voter batu oyo qui ont les mains propres, batu oyo qui ne se sont jamais impliqués avec Joseph Kabila, batu oyo aujourd'hui, ils n'ont pas le bilan, qui ne peuvent pas aujourd'hui partager tes bilans de moko
bilan moko na Joseph Kabila, batuoyo lobby bazaki na Katia Kabili, et aujourd'hui, comme que se prévaloir comme étant des opposants. Bino moko bandeko boebi, muzito aza muibi ya munene, pour mona kindenga ibaki na Joseph Kabila, bomonaki ba détournement na ba minerai na Katia Katanga, aujourd'hui, Moïse Katumbi, na Occident va bengakae le puissant gouverneur. Parce que bandeko toebi ba milliards oyo a détournaté bandeko ba milliards oyo qui devait servir au développement du Katanga, et ben tout a été détourné ba kosa avec des petites constructions que bango basala pour le peuple. Mais bomona ce qui c'était le cas aujourd'hui, le Katanga ne devait pas pleurer, mais aujourd'hui tout le monde a peuple à Katanga, ils sont en train de pleurer la pauvreté, bazolela, parce qu'aujourd'hui, les infrastructures ne sont pas là, parce qu'aujourd'hui, ils ne vivent pas de manière décente. Aujourd'hui, c'est la pauvreté, la Katia Katanga, et essayer de manipuler la population pour la Koloba, que c'est un grand leader, en tout cas, limité. Je crois que même dictateur Joseph Kabila a combattre Yemoko Moïse Katumbi na Katia Katanga. Donc, aujourd'hui, bandeko, il faut peut-être toyeba analyser Babilo Korana. Parce que aujourd'hui, bandeko, on dit que Jean-Pierre Bemba est un grand poids lourd. Mais on oublie de dire que dans l'Équateur, il n'y a que 900 000 personnes qui ont été enrôlées. 900 000 personnes. Les deux Kasaï, il y a eu 2 millions à 3 millions qui ont été enrôlés. Donc c'est plus de 5 500 000 personnes qui ont été enrôlées. Ce qui est très peu pour les deux Kasaï. Et ce qui totali, les zones où il y a eu le plus de gens enrôlés, Ezanaba Est, Ezanaba Kivu. Les deux Kivu ont eu beaucoup de gens enrôlés, et plus Bukavu. Bukavu a 4 millions d'habitants qui ont été enrôlés. Tozanaba 2 Kivu qui font plus de 8 millions de personnes qui ont été enrôlées. Le Katanga, c'est 6 millions de personnes qui ont été enrôlées. Et ce qui totalipé na Kinshasa, c'est 5 millions de personnes qui ont été enrôlées. Donc, bossa la bandeko ba calcul binomoko, pour comprendre que par exemple, Soki Jean-Pierre Bemba, pessimo d'ordre na Équateur, et Zakaka 900 000 personnes, aujourd'hui, le vivier électoral de l'Équateur ne représente quasiment rien. Donc, Koloba, que c'est un grand poids lourd, na Koloba même, sans sourciller que Mouzito a un plus grand vivier électoral, Ezana Bandundu, que Jean-Pierre Bemba. L'opposition peut-elle gagner la présidentielle en RDC? C'était donc la question de la semaine, après la volte-face de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi. Au lendemain de l'accord de Genève, tous deux ont décidé de ne plus soutenir Martin Fayulu, le candidat commun choisi la veille. Alors l'opposition peut-elle encore gagner la présidentielle? Vos commentaires et analyses étaient nombreux sur notre page Facebook. Pour y répondre, nous sommes avec Christophe Rigaud, journaliste, directeur du site Africa Rabia, consacré à l'actualité en RDC. Merci d'être avec nous. Alors on va tout de suite prendre une première remarque de téléspectateurs, celle de Benoît Poix à Davos en Suisse, qui dit: en ordre dispersé, l'opposition ne gagnera jamais les élections face au bulldozer de la majorité qui a tous les moyens. Christophe, est-ce qu'à votre avis les jeux sont faits? Non, je crois que tout est encore possible, parce que Martin Fayulu a obtenu le soutien de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi dans cette candidature commune. Ce sont deux gros poids lourds, et donc il peut compter sur le poids électoral de Jean-Pierre Bemba à l'ouest, et notamment en Équateur, et puis il peut aussi compter sur les moyens financiers et aussi le poids électoral de Moïse Katumbi au Katanga. Donc rien n'est complètement joué. Après, il faudra savoir ce qui se passe avec les deux autres recalés de l'accord de Genève, Félix Tshisekedi et puis Vital Kamerhe. Est-ce qu'ils vont y aller chacun de leur côté, ou est-ce qu'ils vont s'unir, former un ticket? Alors Patrick Mouya à Lumumbashi dans l'est de la RDC nous dit: il y aura un ticket gagnant, Fachi, c'est-à-dire Tshisekedi, Kamerhe, il sera gagnant. Alors on parle beaucoup de la présidentielle pour cette élection. En réalité, il y a aussi une élection législative, il y a aussi une élection provinciale pour élire les gouverneurs. Est-ce que finalement, d'une certaine façon, Félix Tshisekedi et Kamerhe n'ont pas renoncé
à chasser le clan Kabila. Est-ce qu'ils ne sont pas tout simplement en train de se positionner pour être une force politique présente à l'Assemblée nationale et pourquoi pas pour obtenir la primature? Alors c'est clair que c'est un enjeu important, très important. C'est aussi c'est un enjeu très important pour Félix Tshisekedi. Il faut savoir que c'est sa première élection auquel il participe en son propre nom. Ça va être important pour Vital Kamerhe pour savoir combien est-ce qu'il pèse encore électoralement. Mais il faut aussi voir que ça va être aussi très important pour les deux recalés, les deux exclus de cette élection, qui sont réellement les deux vrais poids lourds de l'opposition et qui ne peuvent pas participer à ce scrutin, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba avec son MLC. Combien va-t-il peser à l'Assemblée nationale? Et surtout, Moïse Katumbi, qui lui arrive dans l'opposition et qui a beaucoup investi. Il a énormément de candidats. Et je dirais que la donne peut vraiment changer après les élections législatives. C'est donc une équation à plusieurs inconnus. Alors aujourd'hui, Mandeko et Loko Tokoki Koluba, pour terminer notre analyse, c'est que Félix Tshisekedi doit faire le choix, ou soit de continuer à négocier ou continuer à partager avec ces politiciens qui hier étaient dans la majorité, ou aujourd'hui il doit absolument couper le pont avec ses opposants qui aujourd'hui se prévalent d'être des opposants, mais que nous savons hier étaient dans la majorité, que nous savons qui ont partagé le bilan de Joseph Kabila. Aujourd'hui, le fait que Félix et le fait que l'opposition Yamba qui Batouana, aujourd'hui Basala qui erreur, c'est qu'ils ont lavé de tous leurs crimes, tous ces renégats, tous ces voleurs, tous ces mafieux, et aujourd'hui, mafieux wana, aujourd'hui, voleur, miibi wana, komi benga, opposant, komi pe kolinga, koloba à la place des opposants et veulent se prévaloir comme étant eux les vrais opposants, oyo bazo bundela peuple. En tout cas, peuple congolais, bomiko sate, ne croyez pas que nos bourreaux d'hier, aujourd'hui, vont devenir des saintes personnes. Batouoyo qui avait hier, en tout cas, Netiba Jean-Pierre Bemba, qui avait pactisé avec nos ennemis, avec l'Ouganda, pour piller les richesses du Congo, pour tuer les Congolais, ce n'est pas ces gens-là qui vont vous apporter le bonheur. Batouoyo qui ont pillé des milliards et qui ont mis ça dans des paradis fiscaux, ce n'est pas Bango, Bandeko qui vont en tout cas apporter le bonheur dans le Congo de demain. Parce que si c'était le cas, ils l'auraient déjà fait. Mais Tomona Yango, bilan Ezawana, aujourd'hui, Ezalana Katanga, Ezalana Équateur, Ezala partout na Kivu. Aujourd'hui, le peuple meurt de faim. Aujourd'hui, le peuple est en train de pleurer. Alors, Bandeko, comme on dit, on doit absolument apprendre de ses erreurs. Parce que, Balobaka, que celui qui n'apprend pas de ses erreurs est appelé à les revivre. Donc, Bandeko, ceux qui bolingi lobby, to revivre, erreur nabiso, en tout cas, to continuer, to mikosa, to kanisa que batu oyo, balingi bolam na bisote batu oyo bazo négocier pour na ba intérêt na bango personnel, et bien ceux qui tokani c'est que batu wana nde ba opesa biso bonheur lobby, en tout cas boyeba que tozo mikosa bandeko. Question oyo lelo nazo mituna, est-ce que allons-nous apprendre de nos erreurs ou bien nous allons continuer à faire confiance à cette conglomérat d'aventuriers oyo lelo qui sont des loups déguisés en agneaux, oyo bazana kati ya opposition, oyo pe ba mi bengi ba opposant. Et puis bandeko, ce qui tu analysez bien, est-ce que c'est en 28 jours que les 5 leaders oyo batikali na groupe na bango ya G5, est-ce que c'est en 5 jours, est-ce que c'est en 28 jours que Batouana vont réussir sur l'étendue du territoire congolais à faire connaître Martin Fayulu? Est-ce que c'est en 28 jours qu'ils vont faire accepter au peuple congolais Mutoyo Baebiete? En tout cas, je ne pense pas. Et le koyo na koki koloba aujourd'hui, c'est que je vois très mal Batouoyo, parce que nous devons nous rappeler que les 5 opposants, il y a quelques jours, Basalaki manifestation, Bengsaki manifestation contre la machine à voter, et dans une ville de Neti Kinshasa qui a plus de 12 millions d'habitants, tout le monde a dit qu'il n'y avait pas plus de 2500 Congolais au Yobakenda qui ont manifesté. Alors Bandeko, est-ce que vous croyez que Batou Yobaza impopulaire Neti ba opposant wana, est-ce que vous croyez que Eza Batouana nde aujourd'hui baza na monopole ya opposition oyo lobby bako kokisa
qu'on gagne par élection. En tout cas, moi, je ne pense pas. Et l'autre, c'est que ça la surtout pour diviser cette opposition et pour ne pas payer ça, en tout cas, Emmanuel Shadari, boulevard pour Emmanuel Shadari, azwa excuse pour Nakoloba que j'ai gagné les élections avec 15-16% des voix et bah Missoussou Bazui 12, 13, 11% de voix à cause justement il y a division dans la opposition. Donc Bandeko, il faut être vraiment vigilant parce qu'aujourd'hui les sondages et Bimaki, Félix Tshisekedi a 36%. Donc aujourd'hui, tout le monde dit que ce qui lobby vital et ceux qui sont sincères et ceux qui lobby vraiment ça dit ticket na Félix Tshisekedi parce que on a aussi des pèses bozala vigilant mais ceux qui basali ticket wana avec sincérité Vital Kamerhe azwa qui n'a pas sondage wana 16% de voix ou 17% de voix donc un peu plus que Ramazani Shadari azwa qui 16% kaka bango mibale ceux qui basali ticket et sali bango déjà plus de 50% de voix et donc je ne vois pas comment Martin Fayulu azwa qui 3% de voix à Koki Lobby Kokoma na 70% de voix comme je le vois dans certains sites internet vraiment na katia ba réseaux sociaux nyonso wana izama seki bandeko na kosenga na peuple congolais nous puissions retourner au bon sentiment toyeba et lokonini ba enjeu nini ezosalema et totika vraiment ba division entre biso totika ba division tribale sinon bozala sur bandeko eza banguna nde bako profiter et je crois aujourd'hui que za ba épreuve moko oyo nzambe atieli biso parce que je crois que aujourd'hui tant que biso toko continuer kozala bon côté en tout cas ceux qui toza unité toko kende kaka d'échec en échec et banguna bakozala toujours wana pour na profiter na ba division na biso. Alors bandeko, pour terminer notre émission, ma conclusion elle est simple, c'est que na roloba que les gagnants aujourd'hui de notre division eza ba renégat oyo to yamba na kati ya opposition oyo tondima ki bango parce que aujourd'hui ils ont été blanchis et aujourd'hui ils peuvent se prévaloir de s'appeler des opposants politiques et ils peuvent se prévaloir ya koloba ke baza ba opposants mais bandeko tobo sanate mabe oyo batunyo so wana basala Muzito azaki premier ministre na Joseph Kabila toebi bilan na bango toebi ndenge batu ba kufa na ba M23 toebi ba alliance na bango nyonso tout oyo basalaki et aujourd'hui eza batuana te oyo tokoki koloba ke bangonde bako apporter solution à Congo et loko tokoloba bandeko to sengi vraiment bino nyonso esika bozali bo se ressaisir. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci na bino nyonso oyo boyamba ki biso na bandako na bino conseil ezaka ka moko bomoko toza na besoin toza la diviser te soki batu bazo soutenir Martin Fayulu ezaka pona bolamu ya mboka na biso soki ba misusu bazo soutenir Félix Tshisekedi ezaka pona bolamu ya mboka na biso donc bandeko awa to se diviser te ezala Martin Fayulu ezala Félix Tshisekedi en tout cas toyebi que bango tout baza ba congolais et que bango tout ils ont le droit d'avoir le soutien du peuple congolais mais to se diviser te tokende na ba guerre tribale te et ko profiter na banguna. Alors voilà, c'est la fin de notre émission. Na batu nyonso oyo bolingi bo rejoindre biso oyo bolanda ki biso oyo bozobenga biso pona ko rejoindre les amis de Fachi 0032 479 39 70 39. Oyo bolingi bo participer financièrement et boza à l'étranger, n'oubliez pas bokota lechi.com et appuyer sur association et directement Bobeta Combo il y a Félix bokomona mbala moko cagnotte oyo pona ko aider campagne à Félix Tshisekedi bokoki kotia oyo bozanango tout fait nombre. Merci, à très bientôt. Et à quelques jours de l'ouverture de la campagne, c'est toujours le branle-bas de combat pour l'opposition. L'accord de Genève risque de laisser des traces. Avec nous ce soir, Adolphe Muzito, ancien Premier ministre de la RDC. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un des 5 signataires qui continuent à soutenir Martin Fayulu, candidat désigné. Alors ce soir, on entend beaucoup de rumeurs sur un éventuel report de l'élection. Que savez-vous de plus à ce sujet ? Eh bien, ces nouvelles ne m'étonnent pas, puisque déjà sur ces plateaux, il y a 2-3 mois, j'avais prédit que Kabila ne va pas organiser les élections. Et il ne peut organiser les élections qu'en étant sûr de le frauder pour rester au pouvoir à travers son dauphin. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait report des élections. En fait, ça traduit finalement le fait que M. Kabila ne veut pas d'élections parce qu'il veut pérenniser son pouvoir à la tête
Pour vous, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'élection? Il n'y aura pas d'élection, et donc c'est clair. Il n'a pas organisé les élections en 2016, il a récidivé en 2017, et ça n'étonne pas qu'en 2018, il n'organise pas les élections. Et en cas de report, que faites-vous le 23 décembre? La question, il ne faut pas me la poser, il faut la poser au peuple congolais, parce que nous ne sommes pas dans une opération électorale proprement dite, entourée par la majorité, d'autre part l'opposition. Il s'agit d'un peuple contre un oppresseur, contre une dictature qui veut s'éterniser à la tête du pays. C'est au peuple lui-même qui est fauché, à qui on prive sa souveraineté, son droit de s'exprimer, de se choisir des dirigeants de sa volonté. Mais quel sera le mot d'ordre du club des 5 de l'opposition qui soutiennent Martin Fayulu? Nous n'aurons même pas besoin d'un mot d'ordre parce que le peuple lui-même sait que Kabila ne veut pas organiser les élections, il veut s'éterniser à la tête du pays, il va s'exprimer comme il le voudra. Alors, dernière remarque en quelques mots, beaucoup de téléspectateurs finalement gaussent un petit peu sur la désunion en disant que finalement celui qui remporte la mise c'est Chadari, qui n'a plus besoin de se fatiguer. Est-ce que vous pensez que l'opposition congolaise est en train de commettre ou a commis un suicide politique avec cette désignation et avec la dénonciation de Tshisekedi? Oui, c'est clair que c'est une erreur politique et le pouvoir qui a mis un candidat qui est aussi très peu connu, hein, qui ne pèse pas non plus électoralement, un petit peu comme Fayulu en fait. Chadari, c'est un petit peu le pendant de Fayulu du côté de la majorité présidentielle, mais c'est vrai que en ayant plusieurs candidats de l'opposition face à lui, voilà, le dauphin de Joseph Kabila a la route libre. Merci beaucoup. Kadila Linouana. Chadari. Tu revotais du souci. Chadari. Tu revotais du souci. Mais bah Chadari au baba ventiller. Non ma mère bah qui vient qui va chez bango l'arté. Mère. Mère, Bossali Chadari bien. Miyibi. Notre candidat, c'est Yabaji. Je te bloque à Kasumbalesa. Maboko Pembe. Zéro virus, sans tâche. Notre candidat, c'est Yabaji. Je te bloque à Kasumbalesa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumbalesa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumbalesa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumbalesa. Soki Oboyi, je te bloque. Je te bloque à Kasumbalesa. tokokufa mpona Congo mboka na biso richesse mpe ya biso moko mpona nini Nzambe esunga Congo mbokoyo Congo etumbeleki mbokoyo Congo dikatireleki mbokoyo Congo banzaleleki biso bapeple toleli komona matinga ya bandeko na biso bakoa inutilement tobaye komona bamama na biso bazoviole bango kuna na este ça fait pitié. Violer, tricher, duper, permis, shipper, arrête de shipper. Nos diamants, le combat, oui, l'or, arrête de shipper. Président, t'as vendu nos richesses aux Chinois. Président, t'as laissé mon peuple aux Arabes. Pas dépité boya qui t'offre
promesse toyoki baprojet ntango okomi na pouvoir osundoli peuple okanisi nanu poshi na yo etonda okanisi nanu fami na yo evive okanisi nanu mwasi na yo bana na yo badonda Sidi Ambelanga Kabila Bimana Mbwana Kabila Tika Mboka Kongo Bima Tika Mboka Kongo Kabila Kolembio Tika Mboko yo Kongo Tika Batika na biso Kende na yo Fulka la place Akokite la présidence Akokite Kokamba Mboka Akokite Congolais yaka c'est fini tokokufa pona Congo mboka na biso richesse pe ya biso moko vraiment pona nini Zambe sunga Congo Mbokoyo Congo etumbeleki Mbokoyo Congo dikachileleki Mbokoyo Congo banzaleleki biso bapeple tolemi Kongo na makinga ya bandeko na biso bakoa inutilement tobaye komona bamama na biso bazoviole bango kuna na este ça fait pitié Violer, tricher, duper, permis, shipper, arrête de shipper nos diamants, le cobalt, oui, l'or, arrête de shipper Président, t'as vendu nos richesses aux Chinois Président, t'as laissé mon peuple aux Arabes pas dépité boyaki to vote bino toyoki ba promesse toyoki ba projet tango okomi na pouvoir osundoli peuple okanisi nanu poshi na yo etonda okanisi nanu fami na yo evive okanisi nanu mwasi na yo bana na yo badonda Sidi Ambelanga Kabila Bimana Mbwana Kabila Tika Mboka Kongo Bima Tika Mboka Kongo Kabila Kolembio Tika Mboko yo Kongo Tika Batika na biso Kende na yo Fulka
Bima na mboka, vita masashi, kobo mayo. Eshi kos. Bima na mboka.